Alors, bah, comme d'habitude, hein, je commence toujours la première chose, c'est est-ce que tu es prête à entendre tout ce que j'aurai à dire? Oui, D'accord. Et deuxième petite chose, euh, est-ce que tu es au courant, hein, dans la pièce, il y a une petite caméra qui filme l'ensemble, hein, de la scène pour faire du matériel pédagogique. Et ce matériel-là, il est diffusé sur les réseaux sociaux pour mes supports, pour mes élèves, et puis en même temps pour témoigner de ma pratique professionnelle. pas de souci. D'accord. Donc on est d'accord, tu Oui, acceptes et tu es d'accord de ça? j'accepte la caméra. D'accord, très bien. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, en amont, hein, avant qu'on se connecte, j'ai attrapé un lieu qui me paraît très très grand, très ouvert, très... Il n'y a pas d'âme, hein, dedans. J'ai découvert ça, c'est... paraît vide. Alors, il y a un truc assez étonnant. J'ai trouvé dans ce lieu-là, comme si qu'il y avait des barrières, des barbelés, des grilles, de la surveillance. Tu vois, que j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui patrouille, qui surveille, tu vois, genre presque, j'avais l'impression de me trouver... euh, ça m'a fait penser à ça, j'exagère peut-être, mais en tous les cas j'ai ressenti ça, comme si qu'il y avait des voitures qui patrouillaient, comme si qu'on était dans un camp avec des gens qui patrouillent et qui surveillent. Et c'est quoi ce truc-là? Et donc j'ai déjà attrapé ça en amont de la séance qui était avec toi. Alors ça me fait penser évidemment, hein, à un très grand lieu avec genre c'est des agents de sécurité en réalité, quelque chose comme ça. En tous les cas, voilà, j'ai trouvé un truc un peu bizarre comme ça. Et ce qu'il y avait, surtout ce qu'il y avait autour de ça, alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs trucs même sur ce lieu, comme si c'était un grand truc. Tu vois, je dessine comme un grand espace avec plein de petits trucs dessus, comme si c'était quoi, des petites maisons, des alcôves. Mais surtout, ce qui me terrorisait, c'est que j'ai l'impression que c'était immense et gardé. Tu vois, on a l'impression qu'on est gardé, qu'on est sous surveillance. Et des fois, on a des lieux comme ça qui peuvent être surveillés et que ça se passe bien. Mais moi, il y avait comme si qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Sous cette surveillance-là, pour moi, elle n'était pas forcément saine. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc un peu bizarre sur cette surveillance. J'ai l'impression que les gens, voilà, qui gardent ou qui surveillent ou qui s'occupent de ce lieu-là, en plus j'ai l'impression que c'est des couches, que c'est pyramidal. J'ai l'impression que ça appartient à un big boss, mais que voilà, faut passer par des couches supérieures, hein, à chaque fois. C'est pyramidal. Je sais même pas si tu pourras avoir un jour accès à cette personne-là, si ça te parle ou pas. En tout cas, pour moi, c'est assez pyramidal pour l'avoir. Et que c'est pas des gens en lien, en relation directe avec ton projet, que c'est que des gens, je les vois enfermés dans un bureau. Je vois des gens enfermés dans un bureau. C'est presque des joueurs, ces gens. Tu vois, ça me fait penser à des gens qui jouent. C'est des gens qui seraient, comment dire, des mecs qui jouent au poker, tu vois. Mais pas des mecs qui jouent au poker dans des cercles. Des mecs qui jouent au poker dans leur bureau avec leurs cigares, leur machin. Et qui, tu vois, là je les dessine, là, il y a des petites télés, il y a des surveillances vidéo. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des trucs comme ça. Parce que j'avais plein de petites télés autour. C'est des gens qui parient sur les autres. Alors, c'est un état d'esprit, c'est ça surtout que je veux mettre en évidence. Ils ont un état d'esprit particulier. Les gens qui jouent comme ça, de cette manière-là, je pense que c'est des gens un peu malsains, qui ont dans leur but, c'est pas un partenariat avec quelqu'un. Leur but, c'est d'utiliser les autres pour leur propre compte. Tu piges le truc là? Voilà, en tous les cas, c'est ce que j'ai ressenti
avant d'arriver là, bah, et tu vois, là c'est bizarre parce que si on regarde mon dessin, j'ai fait 2 carrés, une pyramide, un soleil qui est à l'extérieur, tout, et en dessous j'ai fait direct en bas. Direct en bas, tiens, c'est bizarre, j'ai fait direct en bas. Euh, Tu connais, toi, le lieu là que je suis en train de décrire ou pas? Hein? Le lieu, ouais, Tu connais ce lieu-là? ouais, Est-ce que c'est un lieu en même temps, c'est un lieu à ciel ouvert, et dans ce lieu à ciel ouvert, il y en a plein d'autres à l'intérieur, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est ça, hein, c'est sûr. Et l'entrée se ferait par là, en bas à gauche? Il y a plusieurs moyens. Si tu veux, il y a une partie en haut qui est plutôt lumineuse et sympa. Mhm. La partie vitrée avec de la lumière. Ça, c'est l'entrée, si tu veux. C'est un lieu de spectacle, comme un lieu de spectacle. D'accord? Que je suis en train de dire là? Ouais. Ouais. C'est un lieu de spectacle. Tu rentres le haut, moi je le trouve particulièrement lumineux avec des verrières, etc. Mais après, tu descends et tu as des salles de conférences et tout comme ça. Et quand tu descends, en fait, c'est là que tu vois cette boîte noire là, Hein? où c'est une salle comme une salle de congrès, une salle de salon, où c'est gris. Je leur ai dit d'ailleurs, quand je suis allée la visiter, je dis mais elle n'a pas d'âme. Cette salle, elle est pas du tout lumineuse. C'est triste à mourir, c'est tout bizarre quoi. Mais c'est quoi? Allô? Et une salle, c'est la salle de. Oui, je suis là. C'est la salle comment on dit? Des foires expositions. C'est une salle de foire exposition. Ça, Biarritz. ce lieu-là, c'est un lieu sur Biarritz. C'est une grande salle. Alors, elle est à Ouais. ciel ouvert parce qu'il y a une verrière, c'est ça? Ouais. C'est pour ça quand je l'attrape à ciel ouvert. Et c'est quoi alors tous ces petits blocs, ces petits lieux, c'est quoi dedans? C'est d'autres pièces, c'est ça? Après, si tu veux, tu rentres comme si tu rentres au deuxième, si tu veux. Ouais. C'est bizarre. Tu rentres au deuxième et en dessous de l'étage, tu as des salles de conférence, plusieurs salles. Ah d'accord, ok. Tout en dessous, tu as cette salle immense. Ouais. Enfin, je sais pas, deux fois 3000 mètres carrés ou je ne sais combien. Ah, Enfin, c'est immense. waouh! Ah oui, oui, de toute façon pour moi c'est un lieu très très fort, très immense. Ok. C'est très très immense, mais les murs sont gris, noirs. Ouais. Ah oui, oui, Après aussi par le bain. je comprends ce que tu veux dire. Par le bain, c'est là où rentrent les exposants, où rentre. T'as un parking aussi là, tu vois. Ouais. Ah ouais, c'est un truc, ouais, c'est ça, ok, d'accord, je comprends. C'est immense. D'accord. C'est le coup du ciel ouvert, pour moi j'avais l'impression qu'on était dehors et qu'il y avait plein de trucs et ça se passait comme ça. Ah oui, on est dehors à cause de ce truc au-dessus, ok? Et les joueurs, les machins, les trucs, ah bon, bah c'est une salle de spectacle en même temps, c'est ça que tu dis? Peut-être que c'est ça que je ressens avec, je suis pas sûr. Mais moi, pour moi, ça faisait partie de la direction. Ouais, alors après, c'est particulier parce que ça appartient à la mairie. La direction, c'est la mairie, si tu veux, au niveau où ils sont. C'est eux qui ont les locaux, mais après, c'est l'office de tourisme. Ouais, c'est eux qui gèrent, c'est d'autres gens qui gèrent, c'est pas la mairie. Ouais, c'est ça. La mairie, elle est propriétaire des murs, mais c'est quelqu'un d'autre qui gère le fond, quoi. Si je peux dire ça comme ça. En tout cas, la commerciale, elle est obligée de vendre ses prestations, vendre ses foires, vendre ses salons, vendre tout ça. En tous les cas, pour moi, il y a quelque chose au sein de la direction, au sein de ceux avec qui on deal quelque chose, au sein des gens de ce lieu-là, pour moi, il y a un truc un peu malsain avec ces gens-là. Hein. Ils sont pas là pour faire je te dis, un truc ensemble, un partenariat. Ils sont plutôt là, eux, pour... ils en ont rien à foutre, quoi. C'est pour mettre leur blé dans leur poche. Tu vois ce que je veux dire? Ils travaillent pour eux, mais pas en partenariat. Hein, c'est vachement important de comprendre ça. Alors, si je comprends bien, en vrai, ce lieu-là, toi, Katia, on peut dire un petit peu tes fonctions particulières? Oui. Tu es la présidente d'une association dans la région de Biarritz, Bayonne-Anglet, une association assez importante maintenant, hein, quand même, il y a quand même plein de membres, dont je fais partie, hein, merci, qui s'appelle TUM, hein, c'est Trait d'Union Magique, et tu organises, t'as des lieux où dans ces lieux-là, tu organises des conférences, il y a des praticiens qui viennent, des guérisseurs, des cartomanciens, des gens qui font des trucs avec les chiffres, des gens qui s'occupent des énergies, enfin voilà,
tu t'occupes, dans tes lieux, il y a une grande partie quand même de gnose, d'ésotérisme, qui sont mis en avant comme ça, où tu cherches un peu, on va dire ça un peu le mot comme ça, là, hein, la magie des choses. Toi, je sais plus c'est lequel, toi tu es proche d'Aristote ou quelque chose comme ça, il me semble. Si c'est pas Aristote, c'en est un autre. Platon, De c'est à peu Platon, près la même voilà. période. Voilà, Plutôt toi, Platon. t'aimes Voilà. bien ça. Platon, Socrate. Voilà, Platon. Philosophe, plutôt philosophe, ouais. Voilà. Philosophe antique. Tu organises un salon qui a pris de l'ampleur. Donc, je suppose que tu changes de lieu, ça va être le lieu pour ce salon-là, et ton salon il s'appelle Philothérapie, hein, le salon de la philothérapie et bien-être. Et d'ailleurs, tu en organises un autre aussi, qui était les portes de l'invisible. Oui. Hein, c'est ça, c'est deux grands salons qui recueillent, on a bien compris ça, beaucoup de soins énergétiques. Ça passe de l'hypnose au massage, à la médiumnité, en passant par je sais pas quoi, il y a plein de choses autour de ça. Ouais. Et donc là, l'idée de ce lieu-là, c'est que c'est pour changer, parce que tu cherches des lieux, parce que tu t'agrandis, c'est ça, je suppose. Exactement. Le salon prend de plus en plus d'ampleur, et donc il faut que tu trouves des lieux de plus en plus grands. Oui. Et c'est un lieu, le lieu que j'attrape, c'est un lieu pour lequel tu as quelque chose à... Je le sens pas. C'est ma première impression que j'ai attrapée tout de suite. Hein. Ouais. Mais il y a quelque chose effectivement de... Déjà, j'aime pas l'énergie de ce lieu. En tout cas, en bas. En haut, ça me dérange pas, mais en bas, il y a quelque chose qui me plombe. Effectivement, sous couvert qu'ils me font des fleurs en faisant, parce que c'est une association, mais je te dis pas, je vous dirai même pas le prix, parce que ça dépasse l'entendement, parce que ça vient se rajouter, il y a ci, il y a là, il y a encore ça. Donc on est proche des 40 ou 50 000. J'ai 50 000 qui arrivent, moi. Ouais, 50 000. J'ai 50 000 euros qui m'arrivent, moi. Ouais, donc si tu veux, c'est un investissement, t'as pas dit ouf que ça te coûte 50 000. C'est ça. J'ai 50 000 qui m'arrivent en entrée. Donc, c'est démesuré pour un lieu qui n'est pas magique. Je vois pas la magie là-dedans. Pour moi, c'est un lieu noir, sombre, qui va pas. En plus, si tu me dis même c'est peint comme ça, bon, c'est un peu compliqué. Pourtant, moi, j'aime le noir. Hein. J'aime beaucoup le noir. À Paris, j'ai un studio et il est noir. J'adore. Mais j'ai pas la même sensation, en tous les cas. Ça me ressent pas pareil. C'est l'énergie du truc, vraiment, qui est véhiculée dedans. Bon, je sais pas. Bon. Donc, c'est pas grave. Ce qui m'intéressait, c'était une stratégie aussi de lieu. Ouais. C'est-à-dire que j'étais intéressée parce que stratégiquement, il est bien placé. Mais il me semble quand même un peu à l'écart, isolé, non? Oui. Je l'attrape isolé quand même, à l'écart. Bon, il est facile d'accès, il y a des grandes routes. Oui. J'ai l'impression qu'il y a des grandes routes. Grand parking immense, même peut-être devant. Immense. Hein, j'attrape un truc comme ça. C'est dans une zone industrielle, quelque chose comme ça, peut-être? Un peu comme ça, ouais. Hein, j'attrape un truc comme ça, c'est très comme ça. Alors après, c'est... ça monte. C'est comme un... Est-ce que le bâtiment est blanc un peu? Un truc comme ça? En bas, il est blanc. Verrière est blanc. Ouais. Si tu arrives, tu as un immense parking. Ouais, je vois ça. C'est près, si tu connais un peu, si tu te rappelles un peu, c'est près entre la gare et l'aéroport. D'accord? Bon, bref, je sais que tu sais pas. Mais si tu veux, tu arrives, c'est un parking qui est juste immense. Ouais. Et quand tu arrives sur l'esplanade, c'est intéressant parce que je te dis, là, l'entrée, elle est intéressante. Tu as une verrière et tout. Et après, je te dis, tu descends en bas, quoi. Il y a 2 étages et ouais. Mais la gueule de l'immeuble, la gueule du lieu, c'est... Un cube. J'ai l'impression que c'est un truc un peu... C'est bizarre, quoi. C'est un peu cube décalé. Enfin, moi, je fais un truc un peu bizarre, mais bon, ça me fait penser à ça. Je sais pas si ça ressemble à ça. Oui, mais je
sais pas. Ouais, c'est un peu plus particulier. Faudrait que j'attrape ce genre de forme, mais bon, on s'en fout. À la limite, on s'en fout un peu, mais bon. Non, je le vois bien. En tous les cas, je l'attrape bien, isolé sur le côté avec truc parking. Mais est-ce qu'il y a des grilles, enfin des barbelés, des trucs comme ça au bord, quoi? Il y a un truc comme ça Ouais, autour? ça. Il y a ça, je trouve ça très agressif quand je l'attrape de manière très agressive, ce truc. Et alors, c'est ça. Et alors, du coup, ça patrouille? Écoute, T'as de la a priori, il y surveillance? a deux gars qui sont pratiquement en permanence là, Ah, avec. en surveillance. Hein. Ah bah regarde, c'était les deux gars, regarde le bureau devant les écrans de télé que je te mettais, Ouais. tu les vois là? Ouais, Ils ouais, sont là. c'est ça. Ils ont Regarde, un bureau en bas. dans Tout à leur fait. bureau en bas avec leurs trucs, je te disais, ils sont là avec les écrans de télé qui sont là. Pour moi, il y a ça, ouais. Alors des fois, la surveillance, elle est sympa, mais là, je la trouve pas. Je trouve en tous les cas le tout. Ah oui, mais tu sais, pour moi, cette arrivée-là, j'ai l'impression qu'on rentre, ouais, que tu disais parler d'aéroport, j'ai l'impression qu'on rentre comme dans un aéroport, c'est large comme ça, c'est beaucoup, C'est ça. puis il y a des grilles. Enfin, tu sais, j'ai l'impression qu'on est entouré de grilles et de barbelés, ça me fait. Moi, ça me fait. Ça Ouais. m'oppresse. Tu sais, comme je te disais, j'ai l'impression qu'on était dans des camps. Oui, 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 c'est assez particulier, je suis d'accord avec toi. Oui, oui. Bon, en tous les cas, j'ai une interlocutrice, je sais pas si tu la vois comme ça, elle a les cheveux très longs d'ailleurs, longs, enfin mi-longs, non, un peu plus que mi-longs, il me semble, comme ça, féminine, en jupe longue d'ailleurs, je l'attrape peut-être, féminine, et j'ai des difficultés sur ses cheveux. Pour moi, elle est un peu, pas tout à fait au burn, mais rousse au burn, un truc comme ça, ou complètement brune. Pour moi, je Moi, l'attrape. j'ai une brune, moi. Tu l'as complètement brune. J'ai l'impression qu'il y a des trucs un peu roux dans ces trucs, mais bon, c'est brune ou roux. Mais de toute façon, c'est pas blond pour moi, c'est clair. Et c'est avec elle que tu négocies? Ouais, elle est agréable. C'est une personne Bah, en tous les très, cas, je te dis, elle est féminine, très ouais, féminine. elle est Je très agréable, très, très commerciale. Elle est cool, elle. Moi, je l'aime bien, elle. ouais. Quand je dis féminine, vraiment très féminine, hein, même dans son allure, hein, tu vois ce que je veux dire. Hein. Ouais, elle est très, très, très bien, ouais. Je la vois fluide, de toute façon. Ouais, ouais, Souriante. ouais, elle est très souriante. Ici, c'est très aéré. Donc, elle doit avoir un décolleté, un machin, un truc, je sais pas. Oui, oui, elle est féminine. Mais après, je sais pas si elle est. Oui. T'as pas regardé ça, toi, t'as pas regardé ça, toi. Hein. T'es pas tombé là-dedans. Non, mais Je la trouve agréable. c'est important de prendre ça. Enfin, pour moi, Pas une beauté de canon, mais quelque chose, elle dégage quelque chose de très, très agréable. oui, 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 pour moi, c'est ça, c'est assez bien. Mais je te dis, oui, elle a vraiment une allure vraiment féminine. Oui, ça fait vraiment penser à la à cette allure de, je sais pas, des commerciaux, des commerciales, des secrétaires, tu vois, une allure un peu comme ça, quoi, tu vois, elle est pas du tout, par contre, c'est pas du tout l'executive woman, hein, c'est pas pareil, elle est peut-être fluide, assez comme ça, mais elle a pas tout à fait le même truc, mais bon... Elle est l'intermédiaire, si tu ouais, veux. ouais, c'est ça. Instrumentalisée, elle est payée par. Mais elle donne à deux niveaux. Hein. Elle a deux chefs, peut-être la mairie et peut-être son association en même temps. Hein. Je la vois qu'elle doit rendre des comptes à deux. Oui, tout à fait. Elle doit rendre des comptes à la mairie en termes de rentabilité, je pense. Ouais, je la vois Parce qu'elle rend des comptes. elle est payée par la mairie, mais elle a un chef au niveau de l'office, si tu veux. Donc c'est compliqué pour elle aussi, je pense, de naviguer, parce qu'il y a un peu la guéguerre. Hein. Ouais, c'est pour tu disais qu'il y avait des gens, ils sont un peu... Ouais, c'est un peu la guéguerre, parce que quand j'ai commencé à parler de communication, ouais. elle me dit oui, alors il faudrait que vous preniez rendez-vous avec la communication de la ville. Ah ouais, je lui dis je peux pas passer tout par vous, avoir qu'un interlocuteur. Ah bah ouais, mais là non, parce que moi je suis pas décisionnaire par rapport à ça. Ouais. Tu vois, elle est entre le marteau et l'enclume. Ouais, tu vois, pour moi, elle est dans deux directions. Il y a deux flèches qui la désignent. Là, elle doit rendre des comptes à deux, mais bon. C'est drôle parce que tu vois, ça dépendamment de ça, parce que je suis connecté à elle là. C'est drôle, hein, parce que tu vois ce qu'elle dégage d'extérieur qui paraît quand même
un peu pétillant quand même, tu vois. Et bah, tu vois, moi je la vois très en larmes en réalité. C'est drôle, hein. À l'intérieur, je la vois très en larmes. Mais bon, on s'en fout, c'était pas le sujet du truc, mais c'est arrivé. Donc je l'attrape. Bon, alors en tous les cas, tu vois quand même, c'est en pensant qu'on allait faire la séance ensemble, j'ai ça qui est arrivé. Venant sur toi, j'ai eu tout de suite un lieu comme ça qui m'est arrivé. Avant que, tu vois, juste, tu sais, de temps en temps, je prépare mes séances, tout ça. Là, j'ai même pas préparé, je ne suis même pas rentré dedans, tu vois. Je me mets en condition, même pas. Bon, mais tout de suite, hop, cette chose-là m'est arrivée comme ça. Et c'est assez particulier d'ailleurs, hein. Bon, c'est bien, en plus tu l'as ressenti pareil. Bon, après, pour moi, alors attends, là on s'en fout d'elle du coup. Pardon d'avoir pas dit ça comme ça, c'est pas ce que je veux dire. Bon, l'évacu, elle ne nous concerne pas plus que ça, sa vie privée, c'est pas pour notre truc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors, ce lieu, dépendamment de ça, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Je vois qu'il pourrait être festif. Il y a des diffusions musicales, je trouve qu'il y a des diffusions de musique assez fort. L'extérieur peut être utilisé, il me semble, hein. Oui. Hein, l'extérieur peut être utilisé, j'attrape ça. En tous les cas, j'attrape que l'extérieur peut être utilisé et j'ai même l'impression qu'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, qu'on peut diffuser de quelque chose sur l'extérieur. Genre peut-être de la musique, des annonces, j'attrape. On peut même mettre un chapiteau. Voilà, de l'extérieur pour moi il est Ouais, utilisable. il est alloué en plus. Hein. Ah, Tant qu'à faire. ouais. Euh, Alors en bas, c'est assis, hein, la grande pièce là, c'est ça? Il y a des trucs assis dans la conférence là en bas là, c'est ça, ce qui est la pièce sombre là. Moi, c'est vu, on peut tout aménager si tu veux, mais Ouais. pour l'instant c'est vide. Pour On l'instant peut mettre c'est. des chaises, on Ouais. peut mettre tout ce qu'on veut. Ah j'ai compris, c'est là où c'est là où que tu veux mettre c'est là où tu veux mettre des barrières. C'est pas des barrières, Oui, des cloisons. c'est ça, Oui. c'est là que tu veux mettre. Alors, qu'est-ce que j'attrape là-dedans? Ah, écoute, le son. Le son, pour moi, c'est un problème. Le fait que ce soit si sombre, c'est un problème. Ouais. J'ai chaud. Il y a de la ventilation, mais alors je sais pas ce que c'est. On est pas, on a chaud, la ventilation elle marche pas. Je sais pas si c'est, tu sais, un coup ça marche pas. Alors, donc du coup j'ai peur j'ai peur que tu trouverais des pannes. Comment ça s'appelle les ventilations? Ça s'appelle comment ça? La climatisation. La clim. Hein. Bon, il y a un problème avec la clim là-dedans. Et en plus de ça, tu sais quoi, franchement, elle sèche. Moi tu sais, avec ça, j'ai un gros problème avec ça, avec mon syndrome de sécheresse. Donc là, à l'intérieur, j'ai les yeux très secs. C'est une horreur, donc la clim, elle est pourrie. Alors déjà, il y a un Elle est pas problème peut-être de chauffage. Et là, on y est allé en été, mais moi j'ai un problème. Le plus gros point noir, c'est le cas de le dire, c'est que c'est pas du tout lumineux. Je te dis tout de suite, mais toi, c'est ce que j'attrape. Je te dis, pour moi, ce qui est sombre dedans, c'est un problème. Il y a un... C'est gris souris ou je sais pas quoi. Exactement, gris souris. L'atmosphère, même l'atmosphère, c'est comme ça. L'atmosphère, c'est ça. Et il y a un écart, pour ne pas dire un grand écart, entre ce haut avec entre ses le haut et le verrières bas, si ouais. agréable, et Ouais. ce bas, mais c'est juste pas possible. Ouais. Et puis je te dis, en bas, moi j'ai les yeux qui sèchent, j'ai très chaud, en bas ça passe pas bien. S'il fait très chaud, je sais pas à quelle période tu veux faire, mais même cette clim ou ce chauffage, en tous les cas, il y a quelque chose qui va pas. Elle est pas entretenue, il y a un machin, et en plus on va s'attraper plein de merde, parce que on sniffe, tu vois, on renifle et tout. Elle est pas entretenue, elle marche pas, elle est pas bien, et en plus de ça, on va être malade. Donc ça, c'est un point à vérifier. Et pour moi, la festivité est à l'extérieur et pas à l'intérieur. Tu vois? À l'intérieur, j'attrape pas. Alors je vois les blocs comme ça, mais il se passe rien. Hein, on descend pas, on n'y va pas, on se fait chier, les gens s'ennuient, ils sont pas contents. Par contre, à l'extérieur, c'est à l'extérieur qu'on peut faire de la festivité. Et tu vois, bizarrement, quand tu parles de chapiteaux, moi à l'extérieur, je vois plutôt des cirques, des trucs comme ça qui s'installent. Ce genre de choses.
Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Pour moi, je vois, parce qu'en plus j'entends cette musique, j'en vois des ballons et je vois des enfants. Alors ça me fait penser plutôt à une place de cirque, quoi, tu vois. Ouais, ça pourrait. On pourrait installer un cirque à cette place-là. Moi, je vois plus ça à l'extérieur. Pour moi, c'est l'extérieur qui. De toute façon, ma première impression était très glauque hein, dans ce lieu, même avant que toi, on se mette. D'ailleurs, toi, on a commencé tout de suite par ça. Comme ça, c'était réglé. Tout de suite, tout de suite, ma première impression, ce que j'ai attrapé, c'était ça. Euh... Non, ouais. Bah, franchement, non. En plus, tu vois, tu confirmes. J'avais un gros chiffre, pardon. J'avais un gros chiffre 50 qui m'arrivait, c'était trop compliqué. Oh là là. Il faut que je dise à quelqu'un de. Et une seconde, il faut que j'envoie un message à quelqu'un. Donc voilà. Sans là maintenant, peut-être, alors ou avec l'oracle ou en remote. Alors je voudrais pas trop dire à l'écran où c'est aujourd'hui. Alors mais attends, j'ai- me dis rien. Ouais. Me dis rien s'il te plaît. J'attrape un lieu en hauteur, j'ai l'impression qu'il domine quelque chose. On y accède, c'est assez large, il y a des routes assez larges, mais c'est peut-être pas une voie directe. Dans la nature, comme dans la forêt, un truc un peu comme ça. J'accède ça, au pleine nature, j'attrape un lieu comme ça. Tout à fait. C'est ça. Hein. Et On est j'ai en l'impression. forêt. Il y a la forêt juste. Ouais, juste c'est ça, on est dans la forêt. Et on domine, j'ai l'impression qu'on domine quelque chose, c'est en hauteur, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on domine. Alors bon, c'est pas. Pour y aller, c'est pas un problème. Mais la route qui mène au lieu, par contre, elle est décalée un petit peu des grosses autres routes. Hein, j'ai l'impression que je vois ça. J'ai l'impression que c'est comme, imagine-toi, plein de routes, une bretelle d'autoroute, il y en a plein, mais après, c'est une plus petite qui nous amènerait. Hein. Oui. C'est ce que j'attrape là. Pour moi, j'attrape ça, donc du coup, en tous les cas, tu sais, en tous les cas, ça sent bon, c'est très agréable. Tu sais quoi, j'attrape même des petits animaux qui se promènent. Ouais. Alors, j'attrape des animaux qui se promènent, j'ai des écureuils, des machins comme ça, je sais pas d'où ça vient. Il y a des écureuils qui se. Enfin, il y a des petits trucs qui se promènent là-dedans. Moi, je sais pas dessiner les animaux, là, j'ai fait des trucs un peu bizarres, mais on va marquer que c'est des animaux. Je vais le laisser finir d'ailleurs, c'est assez bizarre. Tiens, je finis un truc, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que dans le parc, il y a des sculptures, des trucs qui sont posés dans le parc, qui se promènent dans le parc? Il y en a quelques-unes, pas 50, mais il y en a. J'attrape comme des sculptures, des objets qui seraient, qui est très très belle du reste. Alors, qui seraient posés, ouais. Alors c'est un peu cubique peut-être. Je sais pas, j'ai l'impression d'un truc un peu comme ça, un personnage un peu bizarre, avec une tête un peu carrée, je sais pas. Bon, enfin, ça c'est après une interprétation particulière, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont posés là-dedans. Ah, ça pique. Il y a comme du bleu au fond, il y a la présence de l'eau peut-être au fond. Au fond, il y a quoi, une rivière, un truc qui coule là-bas? Je sais pas. Il y a une piscine dans le domaine. Ah, c'est ça, il y a une présence de l'eau qui se promène par là. C'est une piscine, ok. On va se baigner, c'est la classe. Il y a ça. Est-ce qu'il y a. C'est des paliers? Il y a des paliers? C'est pas tout au même niveau? Alors, c'est pas tout à fait ça, mais c'est plusieurs bâtiments. Mais ils sont pas au même niveau aussi? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs trucs, ouais, bon, c'est pas. Ouais, c'est vrai oui, il peut y avoir des niveaux et après, oui, il peut y avoir quelques niveaux. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas dans les mêmes niveaux. Bon, en tous les cas, déjà, dès que j'arrive dans ce lieu-là, c'est un lieu de nature pour moi. Donc déjà, ça respire. Déjà, ça correspond davantage aux énergies que tu proposes, en réalité, qui sont liées avec la nature, tu vois. C'est déjà pas glauque. Après, alors attends.
suis pas sûr, mais j'ai l'impression qu'il y en a deux à un niveau, un autre là et un autre là. Il y a quoi? Il y a quatre. Alors, Il y a- c'est assez gros, hein. Tu rentres, en fait, effectivement, c'est- il y a une côte pour monter, une petite côte. Mhm. Tu as déjà un bâtiment en bas, là. En bas, il y en a un. Pour moi, il y en a combien? Quatre à peu près? Plus que ça, même. Ouais. Après, tu arrives à l'accueil. Tu as un corps de bâtiment qui est tout en long, comme Ouais. ça. Ouais, et après, sur la gauche, il y en a encore deux autres là-bas. Ouais, encore sur la gauche, deux Ça va, autres. j'en dessine comme ça, ouais, c'est ça. Tu as même des petits chalets au fond, tu vois. Tu as même des petits chalets individuels au fond. Tu en as 4 ou 5 au fond. Ouais, mais c'est pas des trucs pour faire, pour accueillir ton groupe, ça. Si, tu t'en sers, tu peux t'en servir pour faire des ateliers, Ouais. tu vois, des petits D'accord. ateliers, tu vois. Mais enfin, moi, j'ai quatre gros trucs quand même. Ouais, il y a des gros bâtiments. Alors, comment t'expliquer ça? Voilà. J'ai à peu près ça. On passe par le bas, celui du bas. Ouais. Après, on arrive par celui-là. Et on a C'est ça, et on a cela sur les côtés là. C'est ça. Et après, tu peux continuer, t'en as sur le côté en face. Mais déjà, le plus gros, c'est ça. C'est ça, hein, Ouais. c'est ça qui plombe Oui. mon truc. Ok, d'accord. Après, t'as la flotte. La piscine, c'est ça? Non? Ouais. Et puis après, au milieu, si tu veux, de ces bâtiments, Ouais. t'as une pelouse qui est juste immense. Avec des arbres majestueux. Eh, pour moi, je te dis tout de suite, c'était la sensation que j'avais. Hein. Ce truc d'être dans la nature, d'être dans les bois, d'être dans les arbres, d'être dans la forêt, enfin je sais plus comment je te l'ai dit. Et ça jouxte, si tu veux, tu as les bâtiments là, et juste, d'ailleurs, depuis le domaine, tu peux aller en forêt tout seul. Ouais, à pied. pour moi c'est presque dans la forêt. Enfin, pour moi c'est dans la forêt. Hein. Tu Ah, regardes, ouais. tu respires les arbres hein, avec ce truc. Oui, Ouais. Bon, en tous les cas, pour moi ça circule bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça circule bien ce truc. Ah tiens. J'ai des gens âgés, quelqu'un d'âgé, c'est le gardien, quelque chose comme ça, qui garde ça, qui est une personne âgée, ou ça appartient à des personnes âgées, non? J'ai l'impression que c'est quelqu'un sur place. C'est quoi, le mec qui passe la tondeuse? Je sais pas, je connais pas tout le monde. Tu sais pas qui c'est, d'accord. Ouais. Donc, en tous les cas, c'est bizarre parce que je vois plein d'enfants qui se promènent dedans. Ça sert de colo de temps en temps ou quelque chose comme ça? C'est ça, hein. Je vois plein de gosses là-dedans. Ouais. C'est un centre de loisirs ou de colonie de vacances de temps en temps, hein, c'est ça. Hein. Absolument. Ouais. Ah. Bon, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un bâtiment sanitaire en tous les cas qu'il faudra verrouiller. Oui, ils sont en train de, au fur et à mesure, de refaire aussi des travaux et voilà. Ils se mettent aux normes. Après, il y a des couchages aussi, hein, évidemment, hein, parce qu'ils font le boulot et tout ça. Donc, il y a moyen de coucher sur place. Bon, alors, on rentre par tout en bas hein, sur mon dessin, et quoi, il y a quoi? C'est comme un poste de contrôle quand on rentre dedans? Une Oui, il guérite? y a une espèce d'accueil. En bas, là, en bas du truc, là, comme ça, là, c'est ça, là? Tu vois, quand on rentre par là, quoi. Il y a comme un petit truc qui a, je sais pas, un petit bureau, une guérite. Ouais, une petite toune, ouais. Et c'est qui, tu sais qui est à l'intérieur de ça? Tu vois Là, il y a les bureaux, il y a une commerciale, il y a une secrétaire. Ouais, il y a plein de choses du coup. Ok. Il y a le directeur, il y a voilà. Ah, et le directeur, il est comment lui? Très sympa. Oui, mais c'est pas lui le mec d'un certain âge, Non, enfin. âgé. Il a 50-60 ans, non? Non, moins que ça. Moins que ça? Franchement. Ouais. Non, de toute façon, les gens âgés que je ressens à l'intérieur, ils sont beaucoup plus vieux que ça, en vrai. Donc j'essayais de réduire le truc, mais là, je me fourvoyais à vouloir le réduire. Mais non, je sais pas pourquoi c'est lié à des gens âgés, et je sais pas pourquoi. Je me demandais s'ils habitaient pas sur place, des gardiens, ou alors à point que ça appartient à eux, je sais pas, des trucs comme ça. Bon, enfin, peu importe, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi ça arrive là.
Voilà, en tous les cas, oui, c'est un lieu qui vit, il y a des trucs. Ouais, il y a des grandes cuisines, ça sent bon, il y a des bonnes odeurs, j'entends des rires, j'entends beaucoup de choses qui se passent. En tous les cas, ça n'a rien à voir avec l'autre lieu. Absolument rien à voir. Je te jure, au niveau de l'énergie, ce que je capte, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est le jour et la nuit. Hein, vraiment. Alors, pareil, hein, je vois ton directeur là, pareil, lui aussi. J'ai l'impression qu'ils sont deux. Hein, c'est un homme et une femme, ce directeur. Il est accompagné avec comme une nana qui fait tout derrière, qui s'occupe de Ouais, lui. Je sais pas ce que c'est, mais il la met en avant ou ouais, je sais vraiment, pas. non, non. Ouais, 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 c'est c'est ça. la commerciale qui en fait gère le domaine Ah, il y quelque a ça part. aussi. Ah, putain, Ouais, ouais, j'ai l'impression qu'il y a ça. Et il se cache un peu derrière pour obtenir les choses, hein, en réalité. Parce qu'il voilà, il s'en sert comme parafeu, comme paravent, comme fusible, enfin voilà, c'est l'éponge, hein, c'est elle qui sera l'éponge. Donc s'il y a quelque ouais, chose à voir, ce sera pas forcément ce sera pas elle qui cherchera conflit ou pas, ce serait peut-être lui qui serait derrière en train de la mettre devant. Hein. Ça tomberait par ça. En tous les cas, alors attends, je suis pas sûr, on va dire ce que tu vas me dire, moi je vois deux prix. On en parle ou pas? ouais. J'ai deux options, j'en ai une à 20 000 et une autre à 35 000. Alors, je vais t'expliquer un peu. Parce qu'en fait, j'ai demandé le prix de la privatisation du domaine. La, aux dates où je demande, parce qu'il y a une difficulté, c'est que je ne peux pas le faire l'hiver comme je le fais habituellement, parce qu'il ferme pour faire des travaux. Ouais, D'accord? ouais. Donc ce serait décalé au printemps. Mhm. La forme, sur le fond, ça ne me dérange pas. Sauf que comme je privatise pour 3 jours, elle me dit, ah oui, mais moi, si vous privatisez, il faut privatiser aussi les chambres. Ce qui fait un coût supplémentaire. Ouais. Parce qu'elle me dit, si jamais je vous privatise, moi, je ne peux pas louer mes chambres. Et c'est un manque à gagner. Mhm, mhm. Donc, il faut que je lui demande un package avec l'ensemble. Ouais. Parce que moi, je veux pas qu'il y ait des gens. Et moi, à ce moment-là, je proposerai des chambres à des gens qui viennent de loin. Ouais, ouais. Bah oui, pourquoi pas. Mais c'est quoi, t'as vent quand même de quelques chiffres qui se promènent ou pas? Oui, on est plus près 35, ça me paraît beaucoup. Mais plutôt 20 que 35. Ben, j'ai ces deux prix justement, j'ai 20 et 35. Donc peut-être que c'est 20 sans les chalets à privatiser. Non, sans les trucs, on est à plutôt 10-12, Sans les je pense. chalets? Sans les chambres, je parle Oui, des oui, chambres. oui, oui, c'est ça. Ouais. Et t'en as Voilà. beaucoup des chambres là? Il y en a, je crois qu'il y en a 60, tu vois. Alors même si elle me les fait à... Donc ça fait au moins vendredi, samedi, ça me fait au moins 2 nuits, quoi. Donc tu vois, 60, ça fait comme s'il y en avait 120, même si elle me fait un prix à 30 €, on est à, ouais, 3 600 € en plus. Ouais, alors attends. Est-ce que le prix des 12 000, t'es sûr que c'est pour les 3 jours? Ou est-ce que c'est pas juste pour une nuit ou un week-end? Ouais, je sais pas, faut que je revoie Ouais, le je prix. crois que c'est parce que pour moi, voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Que c'est pour ça que j'ai une différence de prix et je pense que c'est par jour. Mais après, le 12 000 plus les champs, machin, ça te fait 20, hein. Ça fait pas, tu vois. Ouais, d'accord, ça te fait. Non, je te dirais ça, je te dirais. Ouais, ouais, il faut revenir là-dessus. Bon, enfin, c'est pas grave. En tous les cas, au terme de prix, c'est quand même pas les 50 000 que j'ai attrapé tout à l'heure. Ça paraît plus raisonnable là, mais en même temps. Et alors, et si tu. Et quelle importance, parce que les chambres, elles sont éloignées, elles sont ailleurs. Non, elles sont dans un des bâtiments le long, là.
au Oui, fond. mais bon, on peut mettre... ça peut rester hors frais pour toi, tu les laisses les louer, mais Oui, mais elle ne voulait pas parce que moi je voulais aussi, tu vois, mettre un grand chapiteau sur sur la la, pelouse devant, ouais, hmm, sur la pelouse pour faire des conférences, etc. Et elle me dit oui, mais enfin s'il y a les gens de l'extérieur, on peut pas mettre trop de chapiteaux. Alors bon, faut que je négocie ça, tu vois. Je vois pas le problème, hein, moi non plus, hein, oui, mais oui, oui, non, mais ça c'est, ouais, ouais, c'est parce que je crois qu'il y a un problème, ouais, ouais, ils ont peur de la pelouse qu'elle soit abîmée, quelque chose comme ça. ils l'ont déjà fait. Oui, Alors après, c'est peut-être qu'il en a parlé, hein, même si, ouais, peut-être. même si elle est un peu entretenue, mais bon, je pense qu'il faut quand même que tu fasses attention parce que déjà au début, tout à l'heure, je l'ai pas dit parce que j'y trouvais pas d'intérêt. Maintenant, ça prend son sens. Pourquoi c'est arrivé? Depuis le début, j'ai toujours ça. J'ai quand même une couche très humide sur cette pelouse, très humide. Donc fais gaffe, je sais pas pourquoi, ça veut peut-être dire qu'il va pleuvoir à ce moment-là ou que ça viendra suite à une pluie, que si tu vas installer quelque chose sur cette pelouse, fais gaffe Ouais, à l'humidité qu'il y aura sur cette pelouse, peut-être qu'elle sera inondée ou il y a un truc autour de l'humidité forte. C'est pas juste un petit peu, toi, c'est ça que j'ai eu comme sensation, mais ouais. je m'en foutais, j'ai pas eu, je ne voyais pas l'utilité de le dire, mais maintenant que tu peut-être envisages de mettre des choses dessus, voilà pourquoi c'est arrivé, je comprends mieux. Donc pour moi, il y a quelque chose ouais, au bord de ce truc-là, à faire gaffe là-dessus. Bon, après, je sais pas, tu sais, on te tend une main, on te la retire, c'est pour un peu hein, faire le coup du carotte et de la bâton pour te donner envie, puis pour faire monter quelque chose, hein, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. En tous les cas, alors, là aussi, je vois un très grand espace pour se garer, mais c'est peut-être pas autant que ça, hein. Je pense que oui, on peut. Hein, pour moi, il y a un problème aussi de ça. On peut se garer, il y a un espace pour se garer, mais c'est peut-être pas pour accueillir des centaines de voitures, hein. Tu vois ce que je C'est veux clair. dire? Alors, ça, il va falloir qu'aux alentours, il y a du parking, donc il va falloir qu'on régule. C'est peut-être le point négatif Ouais, de cette chose-là. C'est vrai. c'est peut-être pour ça que ça arrive, hein. Ouais. Alors, bizarrement, j'ai préfecture. Il faut peut-être que tu demandes l'aide de la préfecture pour ça, je sais pas. Pourquoi préfecture arrive pour tes histoires de parking, je ne sais pas. Peut-être que les parkings aux alentours ils sont gérés par la préfecture, je sais pas. Peut-être demander Ouais, des autorisations, comme ça ils sont privatisés, genre pour ouais, l'événement, un truc dans le ouais, genre. ouais, ouais. Hein, je sais pas si ça peut se faire comme ça, mais bon, en tous les cas, il y a ça qui est arrivé. Bon. Et euh, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va te demander de mettre un véhicule de secours. Je sais pas ce que ça veut dire. Comment ça s'appelle les gens là, tu sais, qui aident, la civile, machin, là, tu vois? Ouais, mais c'est vu l'ampleur de l'événement, je suis pas étonnée. Comment ça s'appelle? Ça m'échappe aussi. Ouais, ouais, les trucs civils, quoi, hein, c'est ça. Ouais, mais Ah, c'est si, genre la Croix-Rouge. oui, ça, ouais, ouais, un truc dans le Camion, genre. un truc comme ça. Ouais, ouais, j'ai l'impression que. Et parce que, tu vois, préfecture est arrivée, et ça s'est mis à côté, et généralement, c'est eux qui te l'imposent dans les événements, donc peut-être que, voilà, il y a ça qui arrive là. Alors, j'ai bleu qui arrive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bleu. Alors, bizarrement, j'ai bleu qui arrive, et c'est lié aux médias. Ah, bah, Radio Bleu, France Bleu. Peut-être, je sais pas. Bah, France Bleu, Pays Basque. Ah, c'est Pays Basque, ça? France Bleu, c'est Pays Basque? Voilà, classe. Bah, bravo. C'est bien. En tous les cas, j'ai ça qui arrive avec moi. Ouais, et je suis en partenariat avec eux, de toute façon, depuis. Ils me connaissent déjà. Ah, bon, bah écoute, c'est bien. Ça va se renforcer. C'est parfait, hein, j'ai ça. Euh, Après, je capte d'autres choses, mais je suis pas sûr que c'est. Bon, je te les livre comme ça, mais je suis pas sûr, vu que maintenant je sais qu'il y avait
Là, t'as vu une nana la dernière fois qui se promenait avec une caméra, comme je voyais quelque chose qui se promenait avec ça, et j'avais l'impression que c'était une télé France 3, un truc comme ça, les infos régionales qui devaient se promener avec une caméra. Mais comme France Bleu, tu me dis c'était une radio de je sais pas quoi, et que là, je sais pas si je fais l'amalgame ou pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, j'ai quelqu'un de toute façon qui prendra des images, quoi qu'il en soit sur le lieu. Alors ça se trouve c'est toi qui les fais prendre, ou enfin je sais pas. Oui, oui. En tous les cas, j'ai ça qui se pointe encore. Hein. J'ai ça qui se pointe encore. C'est drôle. Tu vas rire. J'attrape les deux filles qui vendaient des trucs aux fruits. T'as réglé le problème ou ça s'est passé? Là, je l'ai réglé de manière radicale, Ah c'est-à-dire ouais. que je leur ai dit de m'éliminer C'est ça, de leur ok. répertoire. Mais alors bizarrement, justement, je me demande si on n'a pas une qui va arriver. Ah, c'est drôle. Tu me diras, d'accord? Ah ouais, c'est drôle parce que j'ai l'impression que voilà, on va te faire, on s'est séparés. Il y en a une des deux, je pense, qui devrait arriver. Et je suis pas sûr de ça, hein, mais je pense que c'est Sardine. Comment? Je pense que c'est Sardine. Ah, C'est la brune. Enfin, je sais pas, en tous les cas, il y a un truc lié avec ça. Bon, on verra bien, tu verras bien. C'est assez drôle quand même ça. Bon, en tous les cas, pour moi, ce lieu, il respire bien. Il y a des bonnes trucs qui va se faire. Ils sont un peu chiants, mais pas tant que ça. non. Hein, pour moi, ils sont un peu chiants, mais c'est normal, mais pas tant que ça quand même. Voilà, bon, ils font. Tu vois, je reviens encore là-dessus. Je reviens toujours sur un bâtiment sanitaire qui doit absolument être clos et fermé. Même si on te le livre ouvert, fais-le pas. Tu le fais toi-même fermé. Et j'ai un problème sur cette pelouse qui revient encore une fois. Donc, et pour moi, il y a un problème d'humidité lié à cette pelouse à ce moment-là. Ok. Donc peut-être qu'il y a une inondation sur place, peut-être qu'il a plu beaucoup, enfin j'en sais rien, peut-être que c'est de la mousse et qu'il y aura un problème lié à ça. Sinon le reste, j'attrape rien. Qu'est-ce que je peux attraper Alors bon, c'est pas des maisons, c'est des bâtiments, c'est ça, qui sont exprès pour faire ça. C'est blanc, pareil, enfin un truc tout con, c'est ce que j'attrape, rien de particulier. J'attrape quand même une belle maison dans le truc. Ouais, Hein, elle est sympa la maison. j'attrape une belle maison quand même. Mais sinon, c'est des trucs un peu comme ça. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Moi, je veux être devant la baie vitrée. Non, écoute. Alors. J'aime bien la domination du lieu, mais par contre, il faut absolument que tu fasses venir le monde. Tu vois, il faut que tu fasses venir le monde et je te vois flipper grave du matin de bonne heure, le jour d'ouverture jusqu'à midi. Les gens ils mettent une demi-journée à arriver. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce que j'attrape là. Et donc j'ai l'impression que tu flippes grave et que tu auras perdu une demi-journée importante. Et que par contre, voilà, ça c'est important de noter ça, c'est-à-dire que tu as une demi-journée, tu as un stress qui va te bouffer. Hein. Donc cette partie-là, il va falloir y faire gaffe. Le reste, ça c'est un point qui me parle important, que j'attrape. Et tu es très énervé. Alors je sais pas pourquoi tu as les cheveux rouges ou quelque chose comme ça. Tu vas te teindre les cheveux très très très, très soleil couchant, à mort comme ça là. Putain, ça va être chaud. Alors, tiens, je te connaissais pas comme ça, je te vois changer de tenue. Alors tu passes de la robe au pantalon. Hein. Je te vois changer de tenue, c'est drôle.
Je sais même pas si je t'ai vu un jour en pantalon, figure-toi. Enfin, Ah ouais. je sais pas. En tous les cas, Oh. je te vois passer de la robe au pantalon, mais dans la même journée. Hein. C'est-à-dire que même, tu vois, ton humeur va tellement changer que même tu auras le besoin de changer même ça. Pour moi, la première demi-journée est très importante à cause de ce vide. Donc il faut trouver un moyen à tout prix de combler ce vide. De cette demi-journée, il faut comment les faire venir à cette demi-journée. Ok, ça c'est important. Parcours fléché, pub, machin, j'en sais rien. Il y a quelque chose à faire là-dedans. Bon, je t'accueille dans mon oracle parce qu'on a fait beaucoup de remote là quand même. Ouais. Hein, on a fait beaucoup de remote, c'était intéressant, mais voilà. Je voudrais avancer un peu plus vite pour le coup là. Enfin, maintenant que j'ai des veines, maintenant que j'ai attrapé des trucs qui se sont ouverts. Alors, tu vois, ton cœur balance pour le deuxième événement, même si tu étais très attiré par le premier. Et alors, tu avais beaucoup avancé sur le premier? Non. La nana, elle compte sur toi? Sur le premier? Oui, elle compte sur moi. Elle compte sur toi, c'est ça. C'est pour ça. Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, je crois qu'elle va être désagréable maintenant parce que je pense là tout de suite hein, que tu vas changer d'endroit, que pour toi tu vas plus choisir le deuxième que le premier, même si le premier est bien placé, que c'est facile d'accès, tout le monde peut venir se mettre en voiture, que ça c'est bien. Mais je crois que tu choisiras le deuxième plutôt que le premier. Maintenant, hein, c'est toi qui vois, hein, mais c'est ce que j'attrape. Et parce qu'elle, je la vois maintenant en retour désagréable avec toi. Genre, bon, elle n'est pas contente du tout que tu l'aies lâchée parce qu'elle compte. Elle comptait sur toi sur ce coup-là. Je sais. Mais voilà, il y a trop de choses négatives dans la balance, même s'il y a du positif. Bah écoute, à 25 000, même à 25 c'est cher je trouve. Ouais. Même à 25 l'endroit est cher. Bon, je vais déjà voir Katia. Bon, il va falloir que tu te calmes un peu quand même, hein. Parce que t'es remonté comme une pendule, toi. Hein. Moi, je croyais qu'on allait. Là, les cartes. Comment je t'accueille dans les cartes hein. Bon, je t'accueille toujours très excessif, à fond dans les trucs à mort et tout. Mais j'ai deux Vénus quand même qui se présentent à moi. Là. J'ai deux Vénus qui se présentent. C'est comme ça que tu te présentes à moi, mais en plus, ils ont un bras cassé, les deux Vénus. Bon. On coupera peut-être alors. L'événement, en règle générale. Et tiens, on va voir ça un petit peu. On va voir ça. Alors. Ben non, ça veut dire qu'on va le sortir de là. Hein. Ok. Alors, l'événement, la datation, pour moi, c'est sorti de printemps par là, avril. Ouais. C'est avril pour toi, tu vois? Mars, avril? Mars, ok. Non, début de printemps. Ouais, début de printemps. Moi, j'ai pour l'instant un Vénus, mais bon, pas, ça veut dire de toute façon, on n'est pas dans la période d'hiver. Hein, voilà. Comme elle est renversée, elle peut être un petit peu en amont. Donc peut-être sortie bélier, où on est empreinte sur le bélier, mars-avril. Ouais, mars-avril, mais en tous les cas, c'est dans ce trimestre-là, pour moi, que ça devrait plus se faire. Que enfin, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, elle ne peut pas avant. Bon, ben alors, l'événement, comment se passe l'événement? Je te dis un petit peu ce que j'ai attrapé. J'ai attrapé une grâce, une beauté et une pensée amitié. Ça te parle? Ouais.
Bon, ça veut dire que c'est un événement quand même de longue haleine, hein. Il y a du boulot par contre, avec Grasse, il y a du boulot quand même. Tu te rappelles, hein, c'est la petite lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire que bon, il faut ramer, hein, et ça va pas tomber tout cuit. On est bien d'accord. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup d'heures vraiment. Avec tout ce que ça veut dire. Rappelle-toi qu'en grâce à l'arrêt, c'est-à-dire qu'on en chie. Hein. Donc voilà, il y a quand même un boulot assez fort et prenant à faire, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est bingo derrière. Et quelle sortie! Dès lors, grâce à la réalisation des vœux, mais elle t'indique la sortie. T'as quand même beauté. Alors c'est équilibre parfait pour le coup. Donc équilibre parfait. Et en plus, c'est quand ils sont tous les trois là-haut. Hein. Donc équilibre parfait, c'est-à-dire que bon bah équilibre parfait dans les comptes, équilibre parfait dans la satisfaction, équilibre parfait pour le public, équilibre parfait pour les exposants. En tous les cas, ça veut dire, quoi qu'il en soit, le travail que tu as accompli, c'est beauté, il a pris racine et il est lié jusqu'en haut. Tu as réussi de la graine que tu as plantée jusqu'au truc spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté spirituel dans beauté aussi, tu sais, qui monte, elle relie les trois niveaux, hein, tu vois, terrestre, intermédiaire et céleste avec la couronne au-dessus. Donc tu relis les trois niveaux avec beauté, avec grâce derrière, quoi. Je veux dire que c'est quand même... cadeau. On peut dire que c'est un cadeau du ciel qui tombe, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, c'est en lien comme ça avec ça. Et puis bon, moi je suis toujours là-dedans, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, avec pensée, amitié. En tous les cas, il y a beaucoup, beaucoup de spiritualité autour de ça. Ce projet-là, donc ne te trompe pas, suis la ligne spirituelle de ce projet. Hein? Parce que la ligne spirituelle de ce projet, elle est bien marquée là. Hein? T'as le prince, la déesse et les trois réunis. Pour le coup, tu vois, moi je suis toi, moi je vais vite mettre un cierge à Marie hein, et lui dire merci. Parce que quand même... Ouais, là c'est... Tu vois, ah ouais, toi avec beauté, en plus, tu sais, la fleur qui a éclaté, ton petit, il est né, tu l'as porté depuis longue haleine avec derrière grâce. Et beauté, tu te rappelles, c'est le projet qui s'est réalisé. C'est l'enfant quand il est né, mais qui est épanoui, qui est la classe, quoi, tu vois. Mais tu sais, ça m'a été dit, on m'avait dit, hein, que bon, parce que je porte ce fruit spirituel et que je l'offre aussi, il y a beaucoup de dons de moi, parce que les gens ne se rendent pas compte, ils me voient l'événement que la face au-dessus, à part des gens peut-être comme toi, des gens qui me voient, mais ça demande beaucoup d'énergie sans gagner d'argent, en tout cas au départ. Et c'est vraiment du don de soi, et de me dire ça, c'est le plus beau cadeau du jour, si tu veux. Parce que ça m'a été dit que ça allait devenir quelque chose de beau et tout. Mais moi, la plus belle des choses, c'est la réunion qu'il y a entre les gens, c'est la magie qui se passe dans ces lieux. Et d'avoir la réunion, puisque je connais un petit peu l'oracle, d'avoir ça qui sort, pour moi, c'est un cadeau, effectivement. Je peux aller mettre un cierge, je peux aller dire merci à tous ceux divins qui m'aident, en fait, parce que c'est grâce à ces énergies que je suis poussée vers toujours le meilleur, parce que des fois, j'ai envie de baisser les bras. C'est pas facile d'avoir ce type d'association. Parce que t'as des gens qui piquent, parce que j'ai un caractère comme j'ai, parce que je suis trop entière, je suis trop ceci, je suis trop cela. Donc, c'est vrai que c'est pas tous les jours ça, mais j'ai comme cette force tout le temps qui me dit, là-haut, il me dit, allez, encore, vas-y, ça sert pas à rien. Ouais, non, mais c'est bien, tu vois, en plus, bon, ça se clôture, pense à l'amitié. Bon, tout le monde est. Tout le monde, une grande satisfaction. Vraiment, c'est une grande satisfaction générale pour le coup. Alors, on va continuer un petit peu. Déjà, toi, je voulais un peu voir ça. Donc, tu vois, pour moi, la datation, hein, c'est pas l'hiver. Maintenant, tu as ton libre arbitre, tu vas choisir tes lieux, mais bon, je pense plus qu'on ira plus, que tu viseras plus ce deuxième lieu. Hein, il faut juste, rappelle-toi dans ta conclusion, il faudra juste régler ce point noir qu'on a noté tout à l'heure, c'était parking, préfecture et puis véhicule de secours. Il y a un truc autour de ça. Hein. On voit ça avec
voilà, il y a ce point-là, je pense, qu'il va falloir régler. On tire que là, bah alors, c'est bien. Destiné, hasard. Bon, on s'arrête là, on n'a pas besoin d'autres lames. Qu'est-ce que tu veux qu'on s'embête? Oui, oui, non, sur le, voilà, les gens, ils sont au rendez-vous, hein, voilà, il y a des gens au rendez-vous, hein. Il y a des gens au rendez-vous. Alors, il y a des gens au rendez-vous. Alors, en revanche, concernant des exposants, Oui. voilà, je pense qu'il y a des gens qui devaient venir, je sais pas, qui font les morts, hein, qui viendront pas. Et alors, écoute, j'attrape, peut-être que voilà, c'est bien de le poser maintenant, tu vas peut-être pouvoir régler le problème. Cloître à mort renversé. C'est-à-dire, je pense, je vais vérifier ça, excuse-moi. Ah, 2 arrivent. Ah. Aïe, 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 ok. Je pense que c'est affectif. Et je pense qu'il s'agit d'une femme, quelque chose comme ça. Une femme, voilà, je pense que tu t'attends à une femme qui devrait venir, un truc affectif entre vous, et voilà, elle est blessée, ça marche pas, et elle tient rigueur de quelque chose, et qu'elle va faire la mort et pas venir. Donc, essaye de voir qui c'est cette femme. Alors, écoute, c'est une femme avec élévation qui est dessus, donc elle doit être très aérienne, très solaire en même temps, évidemment. Peut-être là, pour le coup, intérieur, parce qu'il y a intelligence renversée, intérieur, peut-être une spirit, peut-être lié quelque chose comme ça. Mais c'est affectif, donc c'est quelqu'un d'important. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'important entre vous deux, et je pense que si elle vient pas, voilà, ça va être remarqué en tous les cas. C'est pas comme je sais pas qui serait pas venu et dit oui je viens et qui vient pas, on s'en fout. Là je pense que voilà, il y a quelqu'un qui devait peut-être venir, vu qu'après il y a pourparler renversé, c'est-à-dire qui fait la mort, hein, qui veut pas se manifester, et il y a fatalité dessus. Donc tu vois, elle a besoin peut-être de faire un chemin de... Je pense que voilà, il y a quelqu'un qui est blessé, peut-être de l'ancien, hein, d'un truc avec qui ça s'est pas bien passé. Si tu sais ou réfléchis, trouve. Puis après, c'est toi qui vois. Mais comme il y a un mort renversé, voilà. Ça va être quelqu'un avec qui tu seras en amour, un truc, voilà, un élan affectif, et ça se passe. Mais je pense que ce sera, de toute façon, c'est l'étoile de la femme qui sort, ce sera une femme, tu vois. Et je pense que c'est peut-être une spirit, quelque chose un peu dans le genre, tu vois, un truc... Médium ou un peu les arts divinatoires. Voilà, c'est ça, je pense que c'est quelqu'un de... Ouais, un truc un peu médium comme ça, ouais, ouais. Et bon, vous allez... Ouais. Est-ce que je peux avoir un élément peut-être sur le problème? J'ai bien une image, hein, mais bon. Moi j'ai bien une image qui arrivera. Écoute, je pense que c'est un problème mercantile qui se mettra entre vous deux. Moi je pensais à quelqu'un, ouais. Comme ça. Alors, au niveau de la presse, c'est plutôt bien. Alors la radio, au niveau presse, il se passe des choses. C'est pareil, tu finis par débloquer les choses, hein. Là aussi, il faudra que tu travailles un peu plus, d'accord? Il faudra travailler un peu plus, tu l'entends le plus, hein, derrière, parce que l'infortune, elle devient renversée. Donc, elle s'est mise en route, mais elle a peut-être eu du mal à se mettre en route, d'accord? Donc, il faut la mettre en place. C'est pareil, hein, ton plan France Bleu, machin, tout. Je pense que les gens sur place que tu connais, il y a une étoile de l'homme renversée, donc je pense qu'il y a eu un changement.
Donc il faut renégocier avec ce changement, mais derrière j'ai honneur, donc ils sont intéressés pour venir en parler, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui aura changé et ton interlocuteur sera plus le même, donc va voir. Il faudra peut-être un peu négocier. Par contre, si c'était un truc qui passe à la télé, je suis pas sûr. J'ai une abondance renversée. Par contre, j'ai une campagne santé un peu ouverte, donc ça peut passer sur d'autres choses. Mais une télé nationale, je sais pas, non. Hein. Par contre, ailleurs, oui, on peut peut-être avoir un truc un peu des locales ou des trucs comme ça, oui. Un local, oui. Il y a avec campagne santé renversée, oui. Il y a une possibilité locale. À la question, c'était pour si c'est diffusé sur des médias comme ça. Mais le national, non, hein, pas encore. Mais bon, encore une fois, ça c'est dans l'état, tu te rappelles, il faut que tu te mettes à activer avec un fortune renversée. C'est bon, ça va se mettre en place, mais voilà, il faut que tu te bouges un peu de ce côté-là. D'accord ? Bon. Alors Jenny, dis-moi. Quoi? Alors Jenny, comment ça va Jenny? Hein? Faut qu'elle cherche du travail un peu, c'est ça, elle a un peu de mal avec le travail? Hein? Bon. Et c'est quoi nativité et étoile de la femme? Euh, Hein? non. Qu'est-ce Non, hein? Elle a quelques... c'est vraiment. Non, c'est pas le moment, hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a des projets avec son copain? Ils en parlent? Ils t'en parlent? Ils t'embêtent? Non? Non. Non? Bon. Quand même, en tous les cas, elle s'affirme par deux fois parce qu'elle est renversée. Non, en général. Et avec maman. Ouais, elle est toujours chiante avec toi, quoi. Hein, ok, c'est réglé. Alors, moi, si tu m'entends, Jenny, hein, ne m'en veux pas d'entrer. Mais bon, c'est bon avec toi, elle est un petit peu voilà particulière. Hein. Bon, on a bien compris. C'est, je ferme la porte, je fais ce que je veux. Enfin, c'est pas ça. C'est, on a l'impression qu'elle est fâchée en permanence. Comme ça. Il y a un peu de tristesse dans vos relations encore, hein, tu vois. Un peu casse-couille ça. Mais sinon, voilà, elle se présente en élévation et en appui. C'est-à-dire que elle te raconte la vie. Hein? C'est ça. J'ai l'impression que voilà, elle te dit, elle te dit ce que tu dois faire. Hein? C'est elle la mère et moi je suis la fille. Ouais, c'est ça. Elle te dit ce que tu dois faire et ce qui... Bah oui, elle est en appui, en élévation. T'imagines, c'est, eh oh, c'est mieux que toi les choses. Va faire ça. Ok, d'accord. Par contre là, ouais. Écoute, ouais, écoute, c'est à surveiller quand même, hein, la nativité. Je retire beauté derrière. Et tu sais quoi? Et puis je repose la question, je vais un peu plus loin. J'ai la renommée, bon bah tu le savais bien, et tu sais qu'est-ce qui tombe dessus? Bon après, hasard. Faites attention les enfants, s'il vous plaît. Parce que par 3 fois on t'annonce, on te l'annonce. Et puis tu sais, renommée c'est... avec nativité, c'est quelque chose... Renommée et nativité, c'est pas quelque chose qui tomberait forcément par hasard. Oui. Après, elle a 19 ans, hein. Si elle a un enfant, elle a un enfant, oui. Qu'est-ce que tu veux que je... Enfin, je veux dire, je vais pas maîtriser sa vie, hein. Oui, Moi, bien je suis sûr. pas trop favorable aujourd'hui, mais... Bon. Non, mais bon, c'est bien parce que là, on voit que le travail, par contre, voilà, il lui fait la gueule en ce moment. On voit que Mais la pauvre gosse, elle sait surtout pas ce qu'elle veut faire. Ouais. Elle est pas vraiment trouvé sa voie, elle veut aller dans les animaux, elle fait des par correspondance pour les animaux. Elle est paumée, quoi. Ouais. Elle a aucun niveau d'études, voilà, elle se cherche, quoi. C'est surtout ça le problème. Oui, non, mais oui, attends, quand même, sur elle-même, en ce moment, enfin...
Elle est quand même un peu claqueuse de porte. Ouais. Hein, Ah bah ça c'est sûr. tu vois ce que je veux dire quand même dans tes cartes. Écoute, j'ai un union renversé posé sur un accident et une inconstance renversée. Aïe 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 aïe. Je sais pas comment est-ce qu'il fait son copain ou c'est des gens qui. Mais bon, c'est un volcan quand même. Ouais, C'est. Waouh. C'est un volcan et il y en a imprévisible quoi, tu vois. c'est clair. Je sais. Mais bon, derrière, effectivement, sur quoi faire et tout, écoute, j'ai une grâce et une pensée amitié. Pour moi, ça me fait penser, alors si c'est pas une infirmière, ouais, pourquoi pas avec les animaux. En tous les cas, tu sais, elle s'épanouira quand elle aura trouvé une place où elle sera utile aux autres. Bah, Absolument. tu vois, l'idée c'est ça. Hein. Faut être Absolument. utile aux autres. C'est ça son truc. Et Alors, j'avais dit à un moment donné, toi, t'es faite pour être assistante sociale ou un truc comme ça. Et pourquoi moi, pas? même pas. Ouais, peut-être c'est pas centre social, c'est peut-être c'est peut-être un peu con. Non, j'exagère, Mais mais effectivement, il faut qu'elle se rende. Mais bizarrement, je ne m'inquiète pas. bah non, pourquoi pas. Mais voilà, de toute façon, voilà. Pas m'inquiéter pour les gosses, dire oh là là, le machin. Elle est débrouillarde. Mais oui, laisse tomber. Je m'inquiète plus Bah, pour son côté justement impétueux, volcanique ouais, et imprévisible. Je m'inquiète plus pour ce côté-là que pour son boulot et son avenir. Hein. ouais. Non. Il arrive là, tu vois, il y aura peut-être une limitation, on va voir. Ah ouais. C'est compliqué pour elle, ouais. Je sais pas en quoi elle est, mais bon, elle en est pas loin, elle aussi des 16. Hein. Je sais pas en quoi elle est, mais bon, elle est. Écoute, tu sais quoi, il y a un bouchon à faire sauter. Hein. Écoute, dans sa vie, elle va passer par plusieurs étapes jusqu'à faire. Je crois qu'elle fait pas d'introspection. Ah, Non. c'est ça, elle a peur. Ah, ouais. À quel endroit, peut-être Ouais, ben, bon, c'est toujours la même chose, hein, tu sais, voilà. Une enfant qui a eu un problème à l'enfance, tu vois ce que je veux dire. Ben voilà, elle trimballe sa casserole, mais par contre, elle veut pas aller la chercher. Non. Et donc l'idée, ça serait bien qu'elle aille, hein, elle va faire 4 séances, libérer son truc et ça lui fera du bien et elle ira mieux. Tant qu'elle fera pas ce boulot-là, parce que là on voit les périodes où ça va se passer, il va falloir qu'elle fasse son travail et puis on a haut renversé, donc qui se pose sur une, c'est-à-dire bon, elle va mettre du temps à le faire, mais voilà, une fois qu'elle va évacuer ses bouchons, il y a de la peine hein, qui est liée à l'enfance, sa mort renversée sur entreprise, tout ça. Donc même là, qu'est-ce qui s'est passé vous vous êtes séparés avec le père pendant un déménagement ou à la petite enfance, la petite école, elle a pris des cailloux à l'école, elle était une enfant torturée à l'école, enfin je sais pas, il y a un truc un peu comme ça, elle n'était pas à sa place à la petite école. Non, mais effectivement, on s'est séparés, on était en train de construire. Ouais, c'est ça, tu vois, au moment de ce genre de truc. Elle avait 3 ans, la gamine, et bon, on a essayé de mettre en place les choses, mais elle a beaucoup souffert de cette séparation. Ben, Énormément. ouais. Alors, il y a deux choses. Bon, là, c'est toi qui en prends plein la face, évidemment. Passion renversée, c'est pour toi, hein, c'est Vénus. Et à côté, j'ai ennemi renversé. Donc, d'un côté, j'ai comme ça de ma mère. Hein, on sait que t'es comme ça. Donc, j'ai tout ça de ma mère. C'est trop pour elle. Et j'ai rien de mon père. Sauf peut-être l'angoisse. L'angoisse. Ou le rejet, ou je sais pas, il y a un truc un peu comme ça, tu vois. Ouais, il est angoissé. Pas le rejet, mais il est angoissé. Il est angoissé, il y a quatre, donc elle a l'éponge d'un côté, l'exubérance, enfin j'exagère, c'est pas le mot exubérant, mais toi ce que je veux dire, l'entière multipliée par 100 de sa mère, et le côté très très angoissant de son père, hein, un ennemi renversé, tu sais, c'est l'angoisse fort. Donc d'ailleurs à ce propos, ouais, d'accord. Ah, et lui, il s'est remis avec une femme, c'est ça? Ça a été compliqué. Maintenant, ça va mieux, par contre. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux, mais elle a dû passer par une période... oui. Ouais, bah voilà. Mais bon, voilà, tout ça...
Bon, et tout ça, ça fait partie de cette partie ici, là, où il faut qu'elle évacue. Et mais tu sais, le jour où elle va évacuer, ça s'appelle un vrai bouchon. Hein, c'est un peu comme dans le stage numéro 2, si on n'a pas fait le ménage devant sa porte, on ressort, eh ben, on est envahi. Hein. J'aime bien dire l'eau renversée, tu te rappelles, on a les larmes au bord des yeux. Quoi, hein. Voilà, en tous les cas, il faut que voilà, il faut qu'elle se mette à pleurer, ta fille. Qu'elle arrête d'être dure, forte comme ça, qu'elle libère ses trucs, hein, voilà, qu'elle fasse péter le bouchon. Qu'elle fasse péter le bouchon, hein, parce qu'on sent qu'elle est soumise en permanence. Elle est, regarde, j'ai des spots et procès sur comment ce qu'elle se fait. Elle est tiraillée. Et il y a une fatalité renversée, donc il faut qu'elle fasse une démarche, qu'elle ne fait pas. Elle ne fait pas cette démarche, et c'est une démarche qui risque d'être longue en plus, tu vois. Plus elle attend, plus la démarche sera longue à faire. Mais elle est tiraillée et j'ai l'impression qu'elle-même, je suis même pas sûr qu'elle sache vraiment entre quoi et quoi elle est tiraillée. Hein, elle n'a pas mis les mots, elle n'a pas conscientisé le problème. Et même si elle se met à conscientiser le problème c'est qu'elle ne va pas savoir dans quelle direction choisir. Est-ce qu'elle elle est tout le temps comme ça quand il y a un choix à faire, elle ne sait toujours pas. Elle est toujours en train, elle est buggée comme là, comme ça, je sais pas. Elle est surtout beaucoup dans l'émotionnel, donc dans le réactionnel. Oui, c'est plutôt réactionnel qu'émotionnel, parce que l'émotionnel, justement, elle a fermé la porte à l'émotionnel, donc elle est dans l'inverse. Tout le temps. Même si réactionnel, ça fait partie de l'émotionnel, mais c'est c'est l'autre côté, c'est-à-dire que je préfère me mettre en colère que plutôt pleurer. C'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'elle se mette à pleurer, qu'elle apprenne à pleurer, quoi, tu vois. Ah oui, c'est vrai. C'est parce qu'on sent qu'elle est très rouge et très énervée, quoi, tu vois. Son copain, ouh, aïe aïe. Qu'est-ce qu'il doit... Ah, il est patient pour le coup, hein. Bon, d'accord. Bon, c'était celle-ci qui voulait arriver, mais on va bien voir. Bon, au bureau, indépendamment de ça, j'ai en même temps calme, et puis en même temps on travaille en famille. Et alors quoi, il y a une discussion pour faire... quand vous avez... il se passe peut-être envie de t'agrandir, une tierce personne, quelque chose comme ça? De quoi, au bureau? Ouais. Au boulot? Ouais. Oui, je suis en train d'agrandir l'équipe. C'est ça, une tierce personne qui devrait arriver, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Bon, voilà. Ça parle bien. Après, je m'en fous si tu veux, mais j'ai pas envie que ma vie... Non, mais personne n'a besoin de savoir. On parlait du domaine, c'était bien. On va garder que dans le professionnel. Peut-être, voilà, on peut peut-être rigoler un petit peu avec 2-3 pics avec Jenny pour rigoler peut-être. Je verrai si ça passe. Pour qu'elle puisse rire si elle le voit. Mais sinon, on restera que sur le professionnel. Le reste, très bien. Le reste, on s'en fout, t'inquiète pas. Ok, mon chou. Oh, purée. Mais dis donc, on est resté longtemps. 3 heures. Ça fait pas longtemps. 3 heures. Pas mal, hein. On a bien travaillé. T'as vu au début, tout ce qui est arrivé tout de suite sur ton lieu là, c'était magique, hein. Putain. Ouais, c'est super. Ouais, je l'ai bien attrapé. Et t'as vu, même ton prix, je l'ai attrapé. C'était pas mal. Putain. Ouais, ça c'est bien. Non, t'as bien... T'es de mieux en mieux en remote, ouais. Ouais, c'est parce que je le fais. Je le fais maintenant, c'est bien de le faire. Enfin, quand j'ai le temps, je le fais. Ouais, c'est bien. Bah là, on se dit au revoir. Au revoir. À bientôt. Ciao. Ciao.